On en a parlé avec Mathieu Jeanvrin, élu à la ville de Rennes et représentant à Rennes Métropole pour l'habitat participatif. Alors du coup, mon premier rôle, c'est déjà d'être un ambassadeur de l'habitat participatif au niveau national et au niveau local. Et puis la seconde mission, et qui n'est pas des moindres, c'est de l'accompagner, de le structurer et d'en faire une politique publique qui permette à chacun de se saisir de ce qu'est l'habitat participatif. Aujourd'hui, on a un embryon de soutien, au-delà du fait que la ville de Rennes et la métropole ont toujours été partants pour l'habitat participatif, mais il n'y a pas de réelle structuration, en tout cas, de ce que ça peut être et de comment est-ce qu'on peut accompagner les habitants et les habitantes dans cette saisie de l'habitat participatif. On a un embryon, comme je le disais, qui est dans un coin du plan local de l'habitat, donc lui qui est régi par la métropole, qui s'appelle l'habitat concertatif. Et donc du coup, il nous faut une réelle structuration, à la fois pour le démocratiser, c'est-à-dire comment, n'y connaissant rien, je m'en saisis, j'apprends à en faire. Et à la fois, et je le rencontre tous les jours avec les assos et puis ceux qui sont aujourd'hui habitants d'un habitat participatif, c'est que ça fourmille une connaissance incroyable. C'est des techniciens hyper forts sur plein de plans de connaissances, sur l'urbanisme, sur comment est-ce qu'on construit, comment on va vers un bailleur, un promoteur. Et donc du coup, il faut les accompagner aussi, mais sur d'autres modèles d'une autre façon. Et très concrètement, ça passe par une boîte à outils pour former, la formation, évidemment, et puis la mise à disposition de foncier. Tout le monde en parle systématiquement dans l'habitat participatif. C'est apparemment d'abord une question de foncier. Bon, il se trouve qu'on a besoin encore d'étayer ça, mais c'est pas que ça, c'est pas que le foncier. Et puis on a surtout une question aussi sur comment est-ce que la métropole se connecte aux groupes qui veulent faire de l'habitat participatif et comment est-ce qu'on favorise les bailleurs, les promoteurs à entrer en contact, à fabriquer son propre logement avec les groupes qui sont intéressés pour le faire. Et ça, c'est un enjeu majeur. Il ne faut pas créer d'opposition franche entre la métropole doit et puis les habitants doivent. Peut-être qu'on le voit d'une façon différente, nous, de notre vision, et puis moi, de ma vision d'élu, puisque je n'habite pas dans un habitat participatif. Et c'est plutôt, et je le verrai comme ça à la limite, mais c'est plutôt un partage. C'est comment est-ce que, à un moment donné, on réunit tout le monde autour de la table dans ce parcours qui est je n'y connais rien ou j'y connais un peu en habitat participatif, et puis à un moment donné, il y a cette maison qui sort, et puis elle se fait pas dans 8-9 ans, quoi. Elle se fait plus rapidement. Et donc, du coup, c'est vraiment un échange où il y a deux envies communes qui se trouvent à l'intersection de l'habitat participatif entre la métropole, parce qu'on y voit une réelle force intéressante de mettre dans les mains la construction des habitants et des habitantes. C'est un rêve que les écologistes poursuivent en termes d'urbanisme en tout cas, et on pense que l'habitat participatif c'est une très bonne entrée. Et puis de l'autre côté il y a le groupe, et comme vous le disiez sur la ZAC, oui c'est vrai, en ZAC on peut pas tout faire. Et on ne peut pas le faire n'importe comment, parce qu'on a des règles à suivre. Et c'est comment on arrive aussi à être dans ce dialogue d'explication sur une ZAC, c'est ça, voilà les contraintes, voilà dans quel élément vous pouvez évoluer. Mais l'habitat participatif, c'est pas que en ZAC. Enfin, effectivement, sur la ville de Rennes, on est sur le renouvellement urbain, sur les grands projets de zones aménagées, mais il y a aussi l'habitat participatif dans les autres communes de Rennes et qui ne sont pas sur des standards urbains tels que Rennes pourrait l'être. La collectivité travaille notamment avec EPOC et Parasol 35. L'idée, c'est de structurer la politique publique pour permettre à des projets de ce type de se développer sur le long terme. Là, ce sur quoi on est lancé depuis le début du mandat, c'est de structurer une politique publique. Alors, c'est pas un appel à projet. Pour l'instant, on a besoin de mettre des mots sur les choses. On a besoin de mettre des portes ouvertes sur des systèmes de fonctionnement pour voir plus d'habitat participatif, pour que les gens puissent s'y intéresser et que chacune puisse se saisir de ça. Et ça, c'est important. Et ça n'existe pas s'il n'y a pas de structuration de politique publique. Aujourd'hui, c'est le cas et c'est d'abord à ça qu'il faut qu'on remédie. Effectivement, notre engagement de campagne pour la ville et la métropole, c'est 120 logements par an. Je pense que c'est un idéal à atteindre. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Je ne me fixe pas l'idée de faire 120 logements. Et voilà, on a réussi, on a gagné. Et puis, une fois que Mathieu Jeanvrin il part de son mandat, et en fait, tout ça, ça se casse la figure. Et je pense que c'est important de structurer les choses plus largement pour que ça reste et que chacun puisse encore une fois s'en saisir. On parle du soutien indispensable de la collectivité, mais finalement on ne sait pas parfois quelle marge de manœuvre elle peut avoir. On a de la chance avec l'habitat participatif, c'est qu'on peut quasiment tout faire.
Et d'ailleurs, dans le logement, on le voit dans les disparités entre les territoires par rapport à une ville comme Rennes qui est très connue pour son avancée sur plein d'innovations. Je crois que l'habitat participatif doit faire partie de nos préoccupations et puis de nos avancées techniques. Et alors évidemment, il manque une vraie structuration au niveau de l'État et notamment sur les statuts que peut prendre l'habitat participatif. Et alors là, c'est d'autant plus compliqué parce que il faut qu'on essaye de trouver le montage qui permet à chacun de pouvoir entrer dans son habitat participatif, pouvoir en ressortir. Ça, c'est extrêmement compliqué et la réglementation, elle n'est pas évidente là-dessus en tout cas. Les habitats participatifs et les valeurs qu'ils véhiculent, pour Mathieu Jeanvrin, elles sont positives pour la ville, pour la métropole. Ça devient alors une force intéressante à valoriser à l'échelle de la collectivité, notamment sur les valeurs liées à l'écologie. Je pense que l'écologie, c'est aussi une question de solidarité, aussi une question de démocratie et pas seulement une question de faire attention à ce comment nous, le vivant, on impacte... Enfin, le vivant être humain impacte durement les ressources de notre planète, qui fait que ça met en question notre avenir sur cette planète. Et je crois qu'il ne pourrait pas y avoir de sens à exclure l'écologie de quelque endroit que ce soit dans une politique publique. Je crois qu'il n'y a plus de nécessité aujourd'hui à dire que l'écologie peut être mise en question. C'est pas possible. Enfin, encore certains le font, mais... je pense que ces gens se trompent et donc du coup c'est tout normal que quand on parle de faire démocratie à l'intérieur de quelques maisons, d'un immeuble, qu'on pense à un projet de vie avec d'autres, l'écologie elle est toute sa place et elle est toute naturelle et je pense que depuis les années 60 qu'on voit commencer l'habitat participatif à exister. Je pense que cette question-là elle est bien comprise par les habitants et les habitantes actuel des habitats participatifs, c'est que oui, l'habitat participatif, mais pas avec des concessions sur la question environnementale, de ne pas impacter plus fortement l'environnement, parce que la construction, c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui de l'écologie. Il y a des gens qui veulent avoir main sur la construction de leur logement et sur l'espace social qu'ils sont en train de créer, l'espace vécu qu'ils sont en train de transformer. Et en cela, il faut leur laisser cette possibilité. Moi, plus loin, enfin, de façon un peu plus éloignée, j'estime que chacune doit pouvoir être en maîtrise de la ville qu'il construit et de la ville dans laquelle il vit. Et c'est bien ça l'enjeu premier de l'habitat participatif, c'est récupérer un élément de pouvoir qui est fort, la fabrication de la ville, qui est une compétence les plus structurantes d'une ville. Au niveau de l'urbanisme, et c'est ça qui est intéressant, c'est de redonner aux gens cette capacité-là de pouvoir vraiment décider de comment ils vont habiter, comment ils vont vivre et comment ils vont faire solidarité entre les gens qui vivent ces mêmes espaces. L'habitat participatif, il est tout indiqué au final pour ce genre de choses. Demain, ça sera peut-être devenu la norme de comment est-ce qu'on construit. En tout cas, moi, c'est l'envie et le rêve que je porte.